Donc, bonjour Karine. Bonjour. Je vous remercie d'avance pour votre participation. Donc, vous êtes équithérapeute et vous faites aussi de la formation en équithérapie. Oui. Je vais vous laisser la parole déjà pour vous présenter un peu plus. Je suis Karine Martin, je suis équithérapeute depuis 23 ans maintenant, cofondatrice de la Société française d'équithérapie, qui est un des 3 organismes représentatifs en France de la profession, gérante de la Société française d'équithérapie, et je fais partie de l'équipe pédagogique également qui forme les futurs équithérapeutes en D'accord, France. d'accord. Voilà. Donc, vous, c'était votre formation de base ou ça a été plutôt une reconversion professionnelle? Alors, ni l'un ni l'autre. D'accord. Pour être équithérapeute suppose de toute façon une formation de base médico-sociale. Oui. Euh, donc, effectivement, on a de plus en plus en ce moment de personnes qui sont en reconversion professionnelle parce qu'en réelle souffrance, notamment celles qui travaillent à l'hôpital, on a des médecins, on a des infirmières qui ont de plus en plus de mal à trouver leur identité à l'hôpital et qui cherchent effectivement une reconversion professionnelle. Moi, ça a été dès le départ, j'ai souhaité concilier mon amour des chevaux et mon goût, mes aptitudes dans la relation d'aide. Donc, j'ai fait des études de psychologie, des études universitaires de psychologie en psychologie clinique et pathologique, et je me suis ensuite formée à l'utilisation du média cheval dans les prises en charge. D'accord. J'ai aussi un diplôme de thérapeute familial et un diplôme de thérapeute de couple. D'accord, ok. Donc, ça fait Voilà. combien de temps que vous faites ça, vous? Eh bien, l'équithérapie depuis 23 ans. D'accord, Voilà. d'accord. En gros, Donc, ça fait une sacrée expérience oui, professionnelle. ça commence. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur le cheval en tant que médiateur? Voilà. Le cheval en tant que médiateur, c'est un média extraordinaire qui nous aide beaucoup, nous thérapeutes, et qui aide beaucoup les patients. Le gros avantage du cheval, comme les autres animaux qui vont pouvoir être utilisés en zoothérapie, c'est avant tout que c'est un être vivant. Donc c'est un média vivant qui a un appareil psychique propre à lui, des réactions propres à lui, une sensibilité propre à lui. Et le cheval et l'homme, hein, sont tous deux des êtres biologiques émotifs, sociaux. Le cheval, lui, va avoir des sens très, très aiguisés qui vont nous permettre de nous renseigner sur l'état d'être de la personne au plus profond d'elle-même. On ne peut pas tricher avec un cheval. Et tout ce qui est barrière sociale, ça ne fonctionne pas. Donc, on va pouvoir avoir une foule de renseignements sur l'état d'être de la personne au moment T, et la personne va pouvoir aussi prendre conscience de sa façon d'être au monde. Donc ça, c'est vraiment un premier gros avantage du cheval. Et puis, comme tout, je dirais, média vivant, c'est un média qui est hyper motivant pour le patient. C'est-à-dire qu'on va arriver à aborder un travail qui est parfois compliqué, hein, chez les patients, sans que les patients aient l'impression d'être dans une thérapie. Hein. Le Oui, cadre est très important. Voilà. On reçoit beaucoup de patients, hein, d'ailleurs, pour qui toute autre forme de thérapie n'ont pas abouti parce que le cadre ne convenait pas, et qui nous sont envoyés, et où on peut obtenir des résultats assez extraordinaires, tout simplement parce qu'on n'est pas entre 4 murs dans un cabinet médical fermé. oui, c'est sûr C'est que c'est un beaucoup plus animal, voilà, motivateur. c'est ça. Merci le cheval, merci le poney sur plein de choses. Effectivement, il nous permet d'aborder un travail très précis, très fin, et parfois très difficile pour le patient.
Le cheval aussi, c'est un animal qui est socialement valorisant, hein. On dit la plus belle conquête de l'homme, c'est pas pour rien. C'est au bas mot 500 kilos de muscles, c'est de la puissance, c'est tout un symbole de liberté, voilà, qui fait que c'est extrêmement valorisant de pouvoir être à côté d'un cheval, de pouvoir s'occuper d'un cheval et de pouvoir obtenir des choses d'un cheval. Et puis alors, c'est aussi, je pense, alors j'ai entendu parler de personnes qui peuvent utiliser des lamas sur lesquels on peut monter. Voilà, je Alors, serais moi, je vais mettre sceptique, tout de mais parce suite, que, je vais mettre tout de voilà. suite mon bémol parce que pour avoir travaillé avec les lamas, on ne monte pas sur les lamas. Voilà. Ah, bon, bah alors moi j'ai entendu dire, mais alors après la symbolique du lama n'est pas du tout la Ah, même ben pas du que tout. celui Pas du du tout. cheval. Et justement, on va utiliser cette double symbolique qui est vraiment archétypale, hein, qui est dans nos mémoires collectives depuis des siècles et des siècles, cette double symbolique du cheval qui va avoir tantôt, selon hein, la façon dont on va travailler avec eux, les exercices qu'on va proposer, une symbolique très maternelle avec ses courbes, sa rondeur, son portage, parce le cheval nous porte, voilà, toute cette douceur, cette protection. Et puis, à contrario, une symbolique qui est très masculine, très paternelle, avec cette puissance, cette imprévisibilité, cette force. Et donc, on va vraiment jouer sur ces deux symboliques en fonction de ce qu'on veut travailler avec le patient, en fonction des objectifs thérapeutiques qu'on aura mis en place. Et donc, par rapport au lama, justement, je disais, le cheval est un des seuls animaux utilisés en thérapie sur lequel on puisse monter. Oui. Donc, le cheval, il est susceptible de vous porter, de vous transporter, de vous supporter aussi, parfois. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout auprès des patients à mobilité réduite. On a des témoignages, tous les équithérapeutes pourront vous apporter des témoignages de personnes en fauteuil roulant qui se sentent marcher à cheval, sachant Oui. que le pas du cheval, d'un point de vue biomécanique, imprime dans le corps humain qui est sur son dos un mouvement qui est le mouvement le plus proche de celui de la marche. Et c'est aussi pour ça qu'on peut utiliser le cheval en rééducation fonctionnelle, où on va travailler l'équilibre, le tonus, etc. Il y a eu des mesures hein, scientifiques faites à partir de ça. Le cheval, le gros intérêt aussi, c'est que ben, c'est un être qui est, ben, comme tous les animaux, je dirais, il est non jugeant, donc il va vous prendre comme vous êtes au moment où vous arrivez, sans a priori, sans émettre de jugement positif ou négatif. C'est très binaire, hein, un cheval, mais comme tous les animaux, hein. Oui, oui, bien Euh, sûr. c'est soit je trouve de la sécurité chez l'autre, soit je n'en trouve pas, hein. Mais il y a pas, il y a pas, il y a cette communication qui est vraiment facilitée parce qu'absente de tout jugement. Et contrairement par contre à d'autres animaux, le cheval est non intrusif. C'est un animal qui va vous laisser venir à lui en règle générale, parce que vous allez me dire, il y a certains chevaux qui sont pot de colle, qui sont, voilà, Oui, mais oui. souvent, d'ailleurs, ce sont des chevaux qui eux-mêmes ont des carences, ont eu des carences, notamment au niveau du sevrage, etc., dans leur petite enfance. Mais voilà, globalement, le cheval, il va vous laisser venir à votre rythme, contrairement à d'autres animaux comme le chien, par exemple, qui va venir vous envahir beaucoup plus facilement. Et ça peut être vécu comme vraiment dangereux. Auprès de certains patients, je pense à des patients qui ont de mauvaises limites entre l'intérieur d'eux-mêmes et l'extérieur d'eux-mêmes, où l'animal qui va venir vers eux, ben, ils vont se sentir complètement envahis par. Alors que le cheval vraiment laisse venir à son rythme et il va permettre, à travers une communication qui est très archaïque, cette entrée, cette alchimie, entrée en relation sur une communication qu'on appelle infraverbale, donc c'est la communication non verbale qu'on a tous, malheureusement qu'on oublie.
On n'y fait pas attention, mais alors selon les auteurs, hein, en gros, 80% de notre communication passerait par le non-verbal, par nos attitudes. Euh, si infime qu'elle soit, hein, d'ailleurs, parce que le cheval, il va pouvoir décoder des choses très très fines jusqu'à nos battements cardiaques, hein. Et les odeurs. Chaque émotion a une odeur que humains, on a du mal à percevoir, mais que les animaux, et le cheval en l'occurrence, dont le premier sens d'archivage est l'odorat, il nous voit venir. Il nous voit venir de loin et il sait parfaitement comment ce qu'on apporte de nous de loin. Donc voilà, c'est un retour à ce mode de communication qu'on oublie trop souvent dans notre société et qui fait partie de nous. Et du coup, ça va vraiment faciliter l'entrée en communication avec beaucoup de patients et les obliger à aller chercher en eux-mêmes ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur d'eux pour pouvoir, pour que la communication avec le cheval soit efficiente. Le cheval, il a besoin de cohérence en nous, hein. On ne peut pas tricher avec un cheval. On peut toujours dire je n'ai pas peur à un cheval. Si à l'intérieur de nous, on a la trouille, il le sent, hein. Ouais. Euh, voilà. Et puis, il y a bon, alors, l'intérêt de cette double symbolique dont je vous parlais, hein, tout à l'heure. Et bah, le cheval, c'est un vrai révélateur émotionnel. Être au contact d'un cheval va vraiment faciliter l'émergence des émotions, mais même les plus archaïques, les plus enfouies, hein. Euh, voilà l'intérêt du cheval, en gros. Bon, alors moi, c'est vrai que bon, je bois vos paroles, mais parce que je suis aussi une passionnée de chevaux. Et quand vous parlez de certaines choses, j'ai des souvenirs qui remontent aussi à la surface quand justement j'étais au contact du cheval. D'ailleurs, j'y étais encore tout à l'heure. Et c'est vrai que ben, ça pardonne pas à notre état émotionnel quand on approche le cheval, ça pardonne pas. Je sais très bien que quand j'y vais et que je suis un peu soit énervée de ma journée ou dans un mood un peu différent, ben, lui est différent également. Donc, Sûr. Mm, c'est vrai mm, qu'il nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent que le cheval est un miroir, hein, mm. il est vraiment doté d'une intelligence émotionnelle Oui, surdéveloppée. oui. Mm, mm. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas étonnant que ce soit un animal de médiation qui soit très complet. Du coup, est-ce que Tout à fait. c'est vous qui éduquez vous-même vos chevaux pour intervenir en séance? Alors oui, enfin pas depuis le débourrage, hein. Le débourrage, ça personnellement c'est pas moi parce que c'est un vrai métier, hein, Oui, oui, oui. de débourrer un cheval. Mais par contre après oui évidemment il y a tout un travail basé sur les méthodes d'équitation éthologique. Je parle pas d'éthologie tout court parce que l'éthologie tout court, enfin, c'est vraiment la science du comportement du cheval on n'a aucune action sur le cheval en éthologie. On parle d'éthologie à tout va de nos jours, mais l'éthologie, c'est vraiment uniquement observer un cheval et comprendre, comprendre et connaître ses réactions. Je vous dis équitation éthologique parce que là, nous, on va entrer, on va manier le cheval, hein, on va agir sur le cheval. Et effectivement, il y a toute une préparation de nos partenaires équins de désensibilisation à certaines choses, certains objets, un fauteuil roulant, au montoir, aux cris, aux gesticulations, etc. Et aussi un travail de sensibilisation, là au contraire, à ce que nous, on va pouvoir leur demander, c'est-à-dire que nos chevaux d'équithérapie, sur un simple geste, ils comprennent qu'il faut avancer ou s'arrêter. Donc il y a tout un travail du cheval, mais qui doit obligatoirement se faire en respect du cheval pour que le cheval soit un partenaire et non un simple outil qu'on va utiliser. Donc, on a besoin de chevaux qui aient envie d'être avec nous pour que la thérapie soit efficiente pour le patient. Donc oui, Est-ce tout qu'il un y a, travail de préparation et puis d'entretien aussi du cheval d'équithérapie. Mm. est-ce qu'il y a un choix particulier, j'allais dire, au niveau de la race? Donc, je sais que par exemple, on va parler du chien ou même des autres animaux médiateurs. Mm. Surtout que c'est le caractère qui prime plus que la race en Ouais. elle-même. Est-ce Mm. que pour le cheval, c'est la même chose?
Oui, complètement. C'est la même chose. Alors, on nous demande souvent quelle race, quelle race, quelle race. Oui, voilà, Euh, c'est des y questions a qui pas, reviennent alors, souvent. effectivement, nous, on va chercher plus des tempéraments que des races, sachant que effectivement, on va avoir tendance à se tourner plus vers des chevaux un peu froids dans leur tête que des chevaux un peu plus purs, là, tout ce qui est pur sang et tout ça, qui peuvent être beaucoup plus réactifs. On se tourne moins vers eux, quoique moi j'ai des collègues qui ont des élevages de pur sang arabe et qui travaillent avec des pur sang arabes. Donc, il n'y a pas vraiment de race. Nous, ce qu'on va chercher surtout, c'est un tempérament et des chevaux qui sont bien dans leur tête, dans leur sabot, et qui ont envie d'être avec nous. Ok. Voilà. Alors après, on va chercher aussi au niveau des caractéristiques physiques. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Un cheval d'équithérapie, si on doit monter dessus, doit répondre à certains critères physiques, un dos pas trop large pour ménager les ouvertures coxo-fémorales, pas trop large, mais un dos qui peut être un peu long par contre pour faire de la relaxation quand on va se coucher dessus. Des allures, on va chercher aussi des allures, une biomécanique du cheval, des allures régulières qui sont plutôt rasantes, un peu moins sautantes, etc., quoi. Voilà. Ok, ok. Du coup, est-ce que vous exercez sous une structure associative ou alors plutôt sous une structure, il y en a beaucoup qui sont aussi en Alors France. moi c'est un peu particulier parce que j'exerce sous la Société française d'équithérapie, qui est une société qui n'est pas une association, mais la grande majorité des équithérapeutes en France exercent sous le statut de micro-entrepreneur. Donc c'est un statut libéral. euh, la micro-entreprise étant aujourd'hui, anciennement l'auto-entreprise, Oui, c'est étant ça. le régime fiscal le plus intéressant pour les équithérapeutes. Donc voilà, globalement, en très grande majorité, c'est une activité libérale. Il y en a qui exercent sous forme associative, mais moins. Et puis encore moins sous forme salariée. Il y a peu d'emplois salariés d'équithérapeutes. Disons que vu qu'il faut une base quand même de professionnels de santé, déjà par leur profession normalement de base, ils exercent déjà sûrement en micro-entreprise et donc du coup, je pense, enfin, vous me dites si je me trompe, mais l'équithérapie vient rajouter une diversification Oui, dans les activités oui, qu'ils vont oui. proposer. Enfin, on a quand même beaucoup d'équithérapeutes qui travaillent sur un phénomène salarial hein, dans des institutions. Donc, ils Oui, vont travailler 3 jours par semaine, par exemple, en tant qu'éducateur dans un institut médico-éducatif salarié et 2 jours en libéral en équithérapie. d'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la formation d'équithérapeute, les prérequis, ce que ça contient, ce que ça apporte à la fin? Mm. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la formation d'équithérapeute ouvre au statut de thérapeute. Donc, ce sont forcément des formations qui sont un peu longues. Alors, on voit fleurir de plus en plus de petites formations où on peut devenir thérapeute en quelques heures, mais c'est pas que dans l'équithérapie, on voit ça dans toutes les autres formes de prise en charge thérapeutique. Euh, Ça, c'est extrêmement dangereux. On ne peut pas devenir thérapeute en quelques heures si déjà on n'a pas des solides prérequis. C'est pour ça que nous, on demande vraiment des prérequis médico-sociaux. On accepte aussi les coachs en développement personnel. Et voilà, il y a déjà quand même une culture, une base solide qui nous permet de ne pas tout reprendre à zéro dans la formation. Donc, les formations sérieuses durent longtemps. Les 3 formations, on est tous alignés à peu près sur 600 heures, un peu plus, un peu moins de formation. Alors chez nous, donc prérequis médico-sociaux ou coach en développement personnel, prérequis équestres aussi.
hein. Travailler avec des chevaux, ça s'improvise pas. Donc, ça passe vraiment par la connaissance du cheval. Et ça, ça ne peut pas se faire en 1 ou 2 ans, hein. Voilà, donc il faut avoir de solides connaissances équestres de base pour pouvoir intégrer une formation sérieuse, du moins en équithérapie. Et ensuite, eh bien, la formation va donner des outils aux stagiaires. Donc, ils vont ressortir avec plein d'outils différents qu'ils vont pouvoir utiliser en séance d'équithérapie. Donc, on va effectivement travailler sur le savoir-faire, mais aussi le savoir-être du thérapeute. D'accord. Ok. La formation, chez nous, elle fait 600 heures. Elle est répartie soit sur une année, soit sur 2 années, selon le planning choisi. D'accord. Bah, je mettrai peut-être pour les personnes que ça intéresse le lien du site de la formation Ah oui, oui, en tout à fait. description. Comme ça, Bien ils sûr, auront aussi vos coordonnées s'ils ont bien sûr. besoin, s'ils ont d'autres Alors, questions. voilà, la formation, elle ouvre aussi. Alors, un équithérapeute chez nous ressort de formation avec un engagement d'éthique et de déontologie, donc va être signataire d'une charte de déontologie. Ça, c'est extrêmement important parce que ça D'accord. montre qu'on ne fait pas n'importe quoi avec nos patients. Et on ressort aussi du niveau connaissance du cheval avec un certificat qui s'appelle le certificat de compétence en préparation et travail du cheval d'équithérapie. Donc ça aussi, ça montre que la personne est apte à choisir une cavalerie, travailler une cavalerie en équithérapie. Et D'accord. ça, c'est important, très important pour la sécurité. Et bah, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux nouveaux qui veulent se lancer dans cette profession? Eh bien, que c'est une très belle profession, c'est une profession passion. C'est avoir des collègues de travail équins, c'est assez sympa. Le matin, quand on arrive au boulot, nos collègues, ce sont les chevaux. Donc, ça permet vraiment de se retrouver aussi soi-même. C'est très valorisant comme profession parce que non seulement on est au contact des chevaux, hein, et ils nous apportent beaucoup à nous-mêmes thérapeutes, mais on va apporter aussi beaucoup de bien-être à nos patients. Donc, c'est une profession très gratifiante, mais par contre, il faut vraiment avoir conscience que ça demande un investissement psychique et physique important. C'est un métier qui est fatigant. On travaille toute l'année, on est les pieds dans le sable, à marcher à reculons, en tenant un cheval, en aidant un bout de chou qui a des problèmes de motricité à marcher. Donc, on se casse le dos, il fait chaud, il fait froid. Donc, et puis, ça nous demande un investissement psychique parce qu'il faut vraiment avoir notre attention partagée en permanence entre le patient, le cheval et tout l'environnement. Mais c'est un métier passion qui vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup pour ceux ou celles qui voudraient se reconvertir et qui n'auraient pas ces prérequis médico-sociaux dont on parle. Ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de reprendre des études pour pouvoir ensuite avoir accès à une formation d'équithérapeute. Ok. Et surtout, faites très, très attention au choix de formation. D'accord. Ok. Mm. À quel type de public s'adresse l'équithérapie? Alors, c'est un public qui est très, très large. On va pouvoir prendre en charge le nourrisson et sa maman qui rencontrent des problèmes d'investissement de son enfant jusqu'à la personne âgée Alzheimer. Donc, c'est très, D'accord. très large. Chaque équithérapeute va un petit peu va prendre des patients aussi en regard de sa profession d'origine. Mais voilà, l'équithérapie, elle va s'adresser à toute personne présentant des difficultés psychiques, motrices, cognitives, sensorielles,
qu'elle soit inhérente ou non d'ailleurs à une pathologie, et quel que soit le degré de souffrance et quel que soit l'âge de la personne. Donc, il va pouvoir s'agir d'un mal-être passager, aussi bien que de problématiques plus profondes, de pathologies, qu'elles soient psychiatriques ou motrices ou cognitives. Alors, on va parler de névrose, de phobie, d'autisme, de psychose, de dépression, de maladie d'Alzheimer, de tout ce qui est dysphasie, tous les dysphasie, dyspraxie, Ouais. dyscalculie, retard mental, trisomie, etc. Euh, on va pouvoir aussi prendre, on travaille maintenant, il y a eu tout un protocole qui a été mis en place en France avec des femmes souffrant de cancer, où on va pouvoir travailler sur les répercussions psychiques de maladies somatiques, tout ce qui va être handicap moteur, handicap sensoriel, problématiques cognitives, c'est vraiment très très large. On peut aussi travailler sur du développement personnel, sur de la réinsertion sociale, ou voire de l'insertion sociale tout court. On a des collègues qui vont même dans les prisons avec les chevaux. Et puis, C'était oui, justement une de mes questions. Est-ce que ouais. vous vous déplacez avec les chevaux ou est-ce en règle générale, c'est plutôt dans un centre équestre ou directement à domicile du Alors, thérapeute? en règle générale, effectivement, l'équithérapeute va travailler sur une structure équestre, que ce soit une structure équestre sur un mode de location des chevaux et des infrastructures ou chez soi, quand on a ses propres installations. Donc, en règle générale, majoritairement, effectivement, on travaille sur une structure équestre. On a par contre la possibilité de se déplacer. Alors, je sais que les collègues, notamment qui travaillent avec des maisons de retraite, avec des EHPAD et tout ça, souvent amènent les chevaux en EHPAD. D'autres collègues peuvent aller justement en prison, amener les chevaux en prison. Donc voilà, on peut se déplacer avec les chevaux si nécessaire, tout à fait. Et pour les personnes Il y qui a, n'auraient justement pas leurs chevaux, vous parliez donc d'un contrat de location qu'ils font avec un centre équestre? oui, oui, oui. Ah bah D'accord, ça, c'est la grande majorité des équithérapeutes en France fonctionnent comme ça, oui. On est d'accord. assez peu à avoir nos structures équestres. Ça, c'est encore une autre aventure d'avoir les chevaux à la Oui, maison. Donc oui, la grande majorité travaille dans des centres équestres sur un mode de location. Mm, mm, d'accord. mm. Donc, vous me parliez d'un public en particulier avec lequel les équithérapeutes peuvent intervenir? Oui, je vous parlais des cavaliers ayant subi un accident. Voilà. D'accord, Mm, mm, d'accord. mm. Donc là aussi, c'est pareil, vous allez réintervenir en rééducation plutôt? Alors, non, on va plus, nous, la rééducation, ça va plus être du côté des hippothérapeutes qui vont utiliser la biomécanique du cheval en rééducation fonctionnelle. Mhm. Nous, on va intervenir sur la restauration de la prise de confiance en Ah oui, l'animal d'accord. et Ouais, en ses compétences de cavalier. Voilà. d'accord, d'accord. Donc oui, il y a une différence entre juste influencer sur la motricité et puis ensuite plutôt travailler sur, on va dire, ce qui se passe dans nos têtes. Voilà. Ouais. D'accord, d'accord. Alors Euh, moi, je voulais juste ajouter quelque chose vraiment d'important dans notre paysage français actuel. C'est que malheureusement, notre profession n'est pas encore réglementée par l'État, ce qui mhm. fait que bah, tout un chacun peut s'auto-proclamer équithérapeute. Il y a énormément de dérives en France ces dernières années parce que la zoothérapie a pris un gros essor. On se rend compte aujourd'hui vraiment de l'intérêt de l'animal en thérapie, mais comme rien n'est réglementé, malheureusement, il y a vraiment des dérives. Donc je voulais alerter à la fois
les personnes qui souhaiteraient se former en équithérapie, de faire très attention. Il y a une foule de formations qui se montent et qui sont encadrées par des personnes qui elles-mêmes ne sont pas équithérapeutes, avec une équipe pédagogique de une ou deux personnes, ce qui ne rime à rien. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc vraiment faire attention à toutes ces formations qui se montent. Et puis donc ça, c'est pour les personnes qui veulent se former. Et si jamais vous avez dans votre blog aussi des patients ou des parents de patients, leur indiquer de faire aussi très très attention et de se renseigner obligatoirement sur les références de l'équithérapeute qui est en face d'eux et demander vraiment les diplômes d'équithérapeute. Ça, D'accord. c'est primordial. Nous, notre intérêt, c'est vraiment la protection du patient. C'est vraiment ça qui est le plus important pour nous. Parce qu'on en récupère des patients qui ont été encadrés par des pseudo-équithérapeutes qui ont fait n'importe quoi, parce que pas la formation, pas les compétences nécessaires pour. Hein. Oui, parce que Voilà, du ça c'est coup, un message. quand l'équithérapeute intervient avec le bénéficiaire, il est seul. Il a pas les personnels de soins, les encadrants qui sont avec lui. Il est vraiment seul Le avec vrai, le alors voilà, patient et l'animal. le vrai équithérapeute, oui. Oui, 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 tout à oui. fait. Oui, oui. Mm, Oui, oui. mm, Il y a tout à fait. il y a on va dire, bon, je sais que ça reste un sujet polémique et politique parce qu'en médiation animale, on a la même chose. Hein. On a Oui, énormément de formations en médiation de animale qui formation, sont ben oui, lancées. voilà. Mm, Des gens qui se lancent parce qu'ils ont un chien sympa et qui se c'est mettent à ça. intervenir dans les structures. Donc, encore plus avec le cheval, c'est vrai qu'il peut y avoir des Mm. accidents. Mais bon, avec un chien aussi. Euh, mais c'est vrai que oui, quand nous ne sommes pas thérapeutes, et moi, c'est vrai que je le maintiens aussi, on n'intervient pas seul avec des pathologies qui demandent quand même un certain encadrement, parce que nous ne sommes pas formés simplement. Oui, mais Voilà. on se retrouve quand même dans le cas de personnes qui ont obtenu un diplôme d'équithérapeute dans une formation qui forme en 6 semaines et sans aucun prérequis. Et les assurances vont être leurrées par ça. Et ces personnes-là vont se retrouver effectivement avec une responsabilité civile qui va leur permettre de travailler seules. Mais là, ça devient catastrophique, effectivement. Parce que être équithérapeute, c'est très bien connaître les chevaux, on est d'accord. Savoir faire le pont entre une profession médico-sociale et le cheval, ça s'invente pas. Mais être thérapeute, c'est avant tout avoir des connaissances, un savoir-être, un savoir-faire qui nous permet d'analyser les situations, d'analyser la demande, de mettre en place des objectifs thérapeutiques, des projets de prise en charge, d'intégrer tout un réseau thérapeutique institutionnel, etc. Donc ça s'improvise pas. Et ça demande des années d'études et voilà. Et c'est comme rien n'est réglementé et beaucoup de personnes vont choisir la facilité et ça donne des catastrophes sur le terrain. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur. D'ailleurs, on a monté un syndicat dans ce de médiation équine dans cet objectif-là, parce que c'est quelque chose la protection du patient, de leurs parents, de leur entourage nous tient vraiment à cœur. D'accord. Eh ben, je vous Voilà. remercie voilà, pour cette Eh alerte. bien, de rien. Bonne continuation à vous. Ben, merci. Bonne continuation à vous aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je mettrai les informations vous concernant dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Ok, très bien. Et, Merci. je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Vous de Karine. même. Au Au revoir. revoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!